Voici la revue de presse signée de Patrice Rondel. Celle-ci est culturelle. Oui, on va commencer par un dessin de Rançon. Regardez, un mari, une femme. Tu fais quoi demande la femme. Eh bien, c'est la journée sans haine sur Internet. Je rédige une lettre anonyme, répond l'homme. Voilà. La lettre anonyme sur Internet, c'est ce qu'il y a de plus doux. Hein. Parce que sinon, ça bastonne. Hein. Il va vous expliquer ça. Alors, ce dessin illustre en fait un problème qui prend de l'ampleur, la cyber-haine. Harcèlement, insultes, sexisme, racisme. Alors, on va mettre les choses au point tout de suite. Ce ne sont pas des choses nouvelles dans le monde dans lequel nous vivons, mais ces choses-là investissent dorénavant le web avec des dégâts terribles puisque les interconnexions sont multiples. Il faut savoir que 55 millions de Français utilisent le web quotidiennement. 30 millions de Français sont sur Facebook, vous en connaissez quelques-uns, William. 6 millions sont sur Twitter, là aussi vous en connaissez. Et alors, il y a une association qui a pendant 24 heures observé ce qui se passait sur Facebook, sur Twitter, et puis sur les forums de certains sites de journaux. Et vous savez comment ils ont trouvé d'insultes ? 200 000 insultes identifiées en 24 heures. Alors je pose un, je retiens tout, je fais la division, ça fait 2 insultes par seconde. 2 insultes par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, non, mais ça oui, va comme assez ça vite, vient de partout. c'est une insulte rapide, il faut que ça soit court. Ah oui, c'est ça. Alors, l'association Respect Zone a commandé une étude auprès d'une société de modération. Vous savez, les sociétés de modération sont celles qui surveillent un petit peu ce qui se dit et parfois rejettent des messages. Et on s'est aperçu que les messages rejetés avaient augmenté de 3% par rapport à l'an dernier. Et on peut craindre que l'an prochain, ils augmentent encore de 3% si on ne fait rien, si on ne tire pas la sonnette d'alarme. Alors, parce que les modérateurs, ils ne chôment pas. 27% des messages qui sont envoyés sur le net sont rejetés par les modérateurs. Et donc, si vous prenez ces messages rejetés, vous apercevez que 22% sont rejetés pour insultes, 20% pour agression verbale, 19% pour racisme, 15% pour diffamation, appel à la violence, manque de respect, menaces, 7% pour homophobie, 2% aussi pour l'homophobie. L'association Respect Zone a mis au point d'ailleurs un logiciel qui permet de remplacer automatiquement une insulte par d'innocentes émoticônes. Vous savez, ces petits personnages jaunes. Voilà, si le logiciel voit passer un mot suspect, que ça le transforme en émoticône plutôt sympa. Et l'idée, en fait, c'est de ridiculiser l'agresseur. Ce logiciel est à la disposition des sites et des réseaux sociaux s'ils veulent s'en servir. Et alors, dans le Parisien ce matin, on a tout un tas de témoignages de personnes qui ont été menacées, insultées, harcelées sur Internet. Vous avez Jean-Luc Romero insulté et menacé de mort par un ingénieur de 31 ans. C'est un élu, hein, c'est un élu PS d'Île-de-France. Lorsqu'il s'est marié en 2003 avec son compagnon, parce qu'il est homosexuel, ne l'a jamais caché, il a reçu tout un tas de messages d'insultes. Le procureur, d'ailleurs, le procès avait lieu ces jours-ci, le procureur a réclamé 3 mois de prison avec sursis pour l'homme qui lui avait envoyé un message en lui disant « il faut euthanasier au 9 mm ». C'est élégant, c'est bien quand même. Vous avez Élodie, regardez cette maman. Alors elle a un enfant, Mathis, 3 ans, qui est autiste. Et elle, c'est pareil, elle a reçu tout un tas de messages. Celui-ci notamment, vous devriez avoir honte de l'avoir mis au monde en parlant de son fils. Vous voyez le niveau, quoi. Alors le pire, c'est qu'elle a porté plainte à la gendarmerie, mais la gendarmerie a dit « je ne prends pas la plainte ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de menace de mort. Du coup, elle a ouvert un site pour sensibiliser les internautes au problème de l'autisme. Et là, dans le cadre de ce site, elle est assistée par les gendarmes qui ont finalement réfléchi. Et puis, vous avez Christophe Willem, le chanteur. Lui, il a carrément fermé son compte Twitter. Il recevait 300 messages d'insultes par jour. Il a bloqué jusqu'à 400 comptes. Et souvent, ce sont les mêmes comptes, enfin les mêmes personnes que l'on bloque. C'est-à-dire, quelqu'un vous insulte, vous le bloquez, il crée un autre site tout à côté, et puis vous le rebloquez. La police, pareil, il a dit votre plainte n'est pas recevable. Tout cela, c'est la rançon de la notoriété. Voilà. Donc, je rappelle quand même aux auteurs des injures qu'ils risquent 12 000 € d'amende, 45 000 € plus 1 an de prison si le délit cible une personne en raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une religion ou en raison de son sexe ou même de son orientation sexuelle. Et puis, menace de mort, c'est carrément, ou apologie de crime, c'est carrément 5 ans de prison. Voilà. De telles peines n'ont pas encore été prononcées à ma connaissance, mais il commence à y avoir des petites peines qui sont prononcées. Très bien. C'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Et votre appartenance à la télévision provoque nous vaut des insultes aussi. Oui, mais c'est il ne fallait pas y aller à la télé, hein, vous ne plaignez pas trop.